Alors, suite à la dernière vidéo, il y a certains d'entre vous qui ont dit que j'avais l'air défoncé et ça m'a pas plu du tout. Ça m'a vraiment mis en colère. Du coup, aujourd'hui, on va parler du corps en droit. Alors, le droit, de base, il ignore le concept de corps. Pour lui, il y a seulement le concept de personne. Par exemple, en 1804, donc dans le Code civil de 1804, le corps n'existe tout simplement pas. On parle de personne. Toutefois, les choses elles évoluent à partir des années 70, donc avec la libération sexuelle, la libération des femmes, l'émancipation, etc. Le corps devient quelque chose. Et donc la loi évolue, le code civil évolue, et l'article 16 prouve la primauté de la personne et interdit donc toute atteinte à sa dignité ainsi qu'à celle de son corps. Parce qu'en fait, la personne, elle est sujet du droit. Donc le corps, la personne, c'est-à-dire la spiritualité, son âme, son être dans son entièreté, tandis que le corps, lui, est un objet du droit, il est matériel. Il n'est pas soumis il peut pas être soumis à des contraintes pénales, le corps. Enfin, juste dans son corps, dans sa corporalité seulement. Et sinon, donc à partir de 1970, excusez-moi, le corps, il devient une chose. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir disposer de son corps librement. Elle a un droit de propriété sur son corps. Le corps devient un bien. Et donc, la personne dispose de son corps à travers trois concepts. Donc, un, le concept d'usus. Deux, le concept de fructus. Et trois, le concept d'abusus. Alors, le concept d'usus, c'est le fait que la personne a le droit de faire usage comme il le souhaite de son corps. Il a le droit aussi également donc d'interdire à autrui donc d'utiliser son corps et de s'opposer à cette volonté-là. C'est-à-dire que moi, je peux utiliser mon corps comme je veux, je peux me mouvoir comme je le souhaite. Si j'ai envie de me ranger les ongles, je peux me ranger les ongles et personne ne peut me l'interdire. C'est le droit du juste. Le droit de fructus, lui, c'est le fait que tous les produits et éléments qui viennent de mon corps, donc je vous épargne les détails, je vous épargne les détails, me reviennent, ils m'appartiennent, ils sont à moi, et donc je peux en faire absolument tout ce que je souhaite, ce sont des biens. Et en trois, le concept d'abusus, donc c'est la permission de tout acte portant atteinte à, à mon intégrité. C'est-à-dire que c'est mon corps, donc littéralement mon corps, mon choix. Autrement dit, par exemple, si je veux me mutiler, si je veux me suicider, je fais usage de mon corps, je le fais à mon corps, et ça m'appartient, ça me revient de droit. Et donc, le corps est sujet de droit, mais la personne n'a pas de pouvoir absolu tout de même sur son corps. L'État impose quand même certaines règles, notamment à l'atteinte à la dignité d'une personne, même après la mort, par exemple. C'est à partir du 21e siècle seulement que l'usage des cadavres va être interdit, notamment à des fins médicales. Mais l'État, donc, au final, possède toujours le corps d'une certaine manière et le contrôle. Par exemple, à partir de 1946, la prostitution en France devient illégale. Pourtant, c'est un commerce que les femmes pratiquent à base de leur corps. Mais c'est totalement interdit. L'article 16 évolue avec l'alinéa 1 aussi qui dit que le corps humain et ses éléments produits sont totalement inviolables et que les éléments produits par le corps humain donc, ne peuvent pas faire objet de patrimoine, ce qui vient contredire donc le droit de fructus. Enfin, on peut pas aussi, il est impossible donc de faire du profit avec les produits de notre corps qu'on prélève. Donc par exemple, les organes ou la semence, c'est interdit d'en faire du profit. Et il y a des organismes qui contrôlent politiquement le corps, comme la Convention européenne des droits de l'homme, qui a posé la prescription. Bref, excusez-moi pour le chat. Sinon, le Conseil de l'État français qui a mis en place donc, le respect de la dignité de la personne, donc dans l'ordre, et c'est rentré dans l'ordre public, ou également le Code de la santé publique, donc la ligne 1211-2, qui parle du fait que les prélèvements à faire sur un corps doivent forcément relever du consentement du donneur. Mais pourtant, depuis 1976,
pour le don d'organes, en tout cas, ça c'est important de le noter, depuis 1976, le don d'organes nous sommes tous en fait présumés consentants au don d'organes. Si on ne fait pas la démarche nous-mêmes pour dire non, j'ai pas envie que mes organes soient donnés, eh bien si à ma mort quelqu'un a besoin de mes organes, eh bien l'État a le droit de récupérer mon cadavre, car je ne m'y suis pas opposé plus tôt. Donc ça, c'est pour faire fonctionner notre système de santé qui est solidaire. C'est par le don d'organes. En France, on est l'un des seuls pays au monde où n'importe qui peut bénéficier d'une greffe d'organes et ce, gratuite s'il en a besoin. Et donc ça, c'est le concept d'extra-patrimonialité du corps. Ça, je vous renvoie à l'affiche sur la marchandisation du corps. Je ne sais pas si je l'ai déjà posté, mais si ce n'était pas le cas, signalez-le moi et je le ferai de ce pas. Et donc, ça revient à dire en fait qu'on ne peut pas donner une valeur patrimoniale au corps. Je suis vraiment désolé pour le chat, encore une fois. C'est-à-dire que on peut pas on peut pas tirer profit. Par exemple, les mères porteuses sont interdites en 1991 parce qu'elles sont accusées de faire du profit avec leur corps. Donc en France, le don d'organes est gratuit. Ça fait que le trafic d'organes, lui, est très prolifique, étant donné que on peut pas vendre des organes de façon légale. Beaucoup de personnes en profitent pour justement créer un trafic et en France, ça marche plutôt bien. Aussi, le don solidaire d'organes, il évolue énormément en France, il prolifère énormément. Par exemple, en 1975, on recense que 5 dons de reins dans tout le pays, 5. Et en 2022, donc soit 50 ans plus tard, on en recense 3000. Au lieu de 5, ça fait quand même beaucoup. Sur une année, c'est beaucoup. Et, euh, et donc, je crois que j'en ai terminé avec la fiche sur le corps en droit. Voilà, ça parlait beaucoup au final de la marchandisation du corps et sur les lois qui le concernent. Je pourrais élaborer sur le fait qu'il y a un aspect religieux à tout ça, qu'il y a une opposition des visions entre la vision libérale du corps, donc le fait qu'on puisse l'individu puisse disposer comme il le souhaite de son corps et qu'il puisse en faire ce qu'il veut et qu'il puisse en tirer profit, et la vision religieuse, donc le fait qu'il faut le corps, faut le préserver justement, faut le cacher, c'est quelque chose de précieux. Mais ça rentre plus dans l'ordre d'un débat philosophique, bien que ce sont des débats civilisationnels qui au final régissent les lois, car les lois, comme vous le savez, comme vous avez pu le constater, elles évoluent à mesure des années. Enfin, merci de m'avoir écouté et bonne révision.